les filles, c'est Leïla. Alors comme vous avez pu le constater dans le titre, je vous propose aujourd'hui un tuto make-up pour la Saint-Valentin. Donc c'est ce look que j'ai choisi, quelque chose de simple, mais en même temps de légèrement marqué sur les yeux. Et je vous propose dans cette vidéo deux rouges à lèvres, un nude pour les plus discrètes et un rouge pétant pour les plus traditionnelles et les plus vaillantes, si je puis dire, parce que pour porter un rouge aussi pétant, il faut avoir le cœur accroché. Donc voilà, j'espère que ce look vous plaît. Donc c'est celui-là que j'aurais aimé porter, je pense, pour ce soir de Saint-Valentin, pour en mettre plein la vue à Harry. Donc de toute façon, il en a plein la vue, même au réveil, hein. Alors c'est parti, on va commencer. Donc ce tuto ne sera pas monté comme d'habitude. Cette fois-ci, je vais parler en même temps. Je ne ferai pas de voix off. Donc voilà, on va commencer. Donc pour commencer, déjà je n'ai rien sur mon visage, il est tout juste propre. Je vais hydrater et ça va me servir aussi de base. Donc mon sérum hydratation de chez Peggy Sage, c'est le hydrateur sérum hydratation intense que j'aime beaucoup. J'ai découvert il y a peut-être un mois de ça. Donc je passe sur tout mon visage. Je vais faire la même routine que j'ai l'habitude de faire dans toutes mes vidéos parce que c'est une routine qui me convient parfaitement. Donc je vais corriger mes cernes avec mon correcteur orangé de chez LA Girl. Donc c'est celui-ci et je vais le placer simplement au niveau de mes cernes et de mes taches que je peux avoir comme ça là, de petits boutons. C'est pas la catastrophe mais ils sont quand même là. Donc voilà. Donc j'ai fini d'estomper mon correcteur orangé et pour le coup je vais continuer avec mon fond de teint. Donc c'est celui-ci que j'utilise, ça change de ma routine habituelle. C'est mon nouveau fond de teint de chez Black Up qui est un fond de teint full coverage que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que j'aime énormément. Donc je vais utiliser celui-ci pour changer de ma routine. Et donc voilà, je vais prendre une belle noisette. Il ne faut pas en mettre trop parce qu'il est très couvrant et ça fait vite paquet. Je vais mettre un peu partout sur mon visage et je vais estomper le tout avec ma Beauty Blender comme d'habitude. Ça y est, une fois que j'ai fini d'appliquer tout mon fond de teint, je vais passer pour le coup aux sourcils et je travaillerai mon anti-cerne par la suite. Donc pour ce tuto aujourd'hui, je vais utiliser mon Aqua Brow de chez Make Up Forever et c'est la teinte, c'est quelle teinte? C'est la teinte numéro 30 qui me convient parfaitement et je vais utiliser mon pinceau biseauté spécial sourcils de chez Make Up Forever aussi. Donc c'est parti, je vais faire mes sourcils. Hop! Je vais d'abord coiffer mes sourcils. Pour faire des sourcils on flic, les filles, il faut d'abord se les faire épiler ou se les épiler soi-même si on s'en sort. Moi, je me les épile moi-même et des fois, quand j'ai la flemme, je vais chez mon esthéticienne préférée. Et c'est ce que j'ai fait samedi parce que j'avais la flemme, mais totalement quoi. Donc, on les coiffe bien. Ce qui est bien avec ce produit, c'est qu'il dure très longtemps parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matière en fait pour travailler les sourcils. Donc comme c'est un tuto spécial Saint-Valentin, on veut des sourcils on flic, n'est-ce pas? Donc on y va. Je fais mes sourcils et puis on se retrouve après. Donc là, j'ai fini mes sourcils, on va continuer avec les yeux et comme base, je vais utiliser mon Paint Pot et c'est la référence Lay Low qui est très bien parce que c'est une espèce de beige légèrement rosé qui va très bien à ma carnation de peau et qui unifie très bien ma paupière. Donc elle remplit son boulot, donc je vais la mettre tout de suite. Je l'applique au doigt. Et ce qui est bien, c'est que moi en fait sur mes paupières j'ai beaucoup de sébum en fait. Donc du coup ça va me permettre de matifier, d'éviter que l'excès de sébum se fasse et que mon fard à paupières file entre les ridules en fait. Donc je vais en mettre partout, partout, partout. Donc voilà. Je
fais la vidéo mais je ne sais pas du tout ce que je vais faire sur mes yeux. Ça va être un truc freestyle. En général c'est ce que je fais, je ne réfléchis pas avant de me maquiller. Donc je réfléchis une petite minute à ce que je vais faire, quelles couleurs je vais utiliser. On va partir sur quelque chose de charbonneux sur les yeux, mais tout en légèreté. Donc je vais déjà travailler mon creux de paupière pour mettre ma couleur de transition. Et je vais utiliser celle-ci. C'est une espèce de beige marron foncé. En fait, c'est pas un marron et c'est pas un beige. C'est entre les deux. Il est mat et je vais l'utiliser en tant que couleur de transition. Grossièrement, parce que c'est simplement la couleur de transition. Donc on y va. Des petits mouvements circulaires comme ça. Dans le creux de paupière, juste sous l'os ici. Et on essaie de pas trop monter en fait au niveau de la paupière mobile. Parce que on va le travailler après et il faudrait pas en mettre trop de matière en fait. Je vais faire une banane étirée. Je fais ça mais c'est du freestyle hein. Je vous raconte même pas. Ça y est, j'ai fait mes creux de paupières et toujours avec un pinceau fluffy mais cette fois un peu plus précis. Je vais utiliser mon M656 qui est ce marron chaud de chez Make Up For Ever et je vais l'utiliser en creux de paupières aussi mais de façon plus précise et insistante en fait pour marquer mon creux de paupières et pour marquer en même temps ma banane. Donc voilà. Oui Adam! Si vous entendez Adam, il est juste à côté et on a la téloche. Donc, c'est pas de ma faute, d'accord? Oui, Adam? Oui? Papa. Harry? Papa, il arrive. D'accord? Ok? Donc, continue. Voilà, donc je vais placer mon pinceau ici, juste dans le creux, et je vais venir faire des mouvements de va-et-vient et circulaire en même temps pour appliquer ma matière. J'en mets pas beaucoup, j'en rajoute au fur et à mesure. Et quand je suis satisfaite, eh bien j'arrête, voilà. Mais il est préférable d'en rajouter petit à petit que d'en mettre une grosse couche qu'on n'arrive pas à gérer par la suite. Et là, j'ai envie de fermer ma banane. J'ai envie de fermer ma banane, donc je vais juste fermer ici au niveau de mon ras de... Ah, de mon ras de cils. Voilà, on cherche les mots. Et ça va créer comme un V que je vais travailler, que je vais étirer un peu, tout en estompant le tout en fait. Donc voilà, j'ai terminé de travailler mon creux de paupière, donc ça donne ça. Alors comme je n'ai pas terminé totalement mon teint et que je n'ai pas encore fait mon anti-cerne, je n'ai pas trop peur de dépasser parce que je peux encore corriger avec mon anti-cerne au niveau de mes yeux. Donc n'ayez pas peur. Si vous n'avez pas encore fait l'anti-cerne, tout est réparable. Donc en tout cas quasiment tout en make-up. Je vais utiliser ce fard à paupières de chez Sephora. C'est le Shimmering Sunset numéro 53. Je ne suis pas certaine qu'il existe encore. Mais vous pouvez toujours aller voir hein, et puis vous me direz en commentaire si vous l'avez trouvé. C'est une espèce de saumon irisé champagne. Donc c'est un champagne rosé en fait. Mais c'est pas un rose gold. C'est particulier, je ne sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas c'est une très belle couleur. Donc je vais l'appliquer au niveau de ma paupière mobile avec un pinceau plat. Est-ce que je vais trouver ce pinceau plat là? Et maman. Voilà, avec un pinceau plat comme ça, je vais appliquer ma petite couleur. Alors ça y est, j'ai terminé d'appliquer mon fard sur ma paupière mobile. Donc là, je vais prendre ma Shade and Light de Kat Von D et je vais utiliser cette couleur-ci qui s'appelle
highlight. Et je vais l'utiliser au niveau du dessous de mon sourcil en fait pour apporter un peu de lumière. Voilà. Maintenant, on va passer au liner. Donc, je ne sais pas encore si je mets un liner marron ou si je mets un liner noir pour corser un petit peu tout quand même. Parce que même si on va rester soft, on va pas non plus être trop gardé. Je pense que je vais mettre du noir. Alors voilà, donc pour mon liner, alors je vais utiliser mon petit chouchou qui ne change pas. Donc j'en parle dans ma vidéo favori du mois de janvier, donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Et puis je vais utiliser mon éternel gel Inglot noir, c'est le numéro 77 et vous le trouvez en magasin chez Inglot d'Estrélan. Donc là je regarde mon make-up et je me dis j'ai envie d'accentuer encore plus mon creux de paupière. Donc pour ce faire, je vais prendre un marron. Pour ce faire, je vais prendre un marron plus foncé que celui que j'ai mis. Je ne vais pas prendre de noir. Parce qu'on a tendance à prendre du noir pour foncer quasiment tout. On n'a pas besoin de prendre que du noir. D'accord? Donc là, je vais prendre ma palette. Je fais les choses mal. Je vais prendre ma palette Metal Matte de Kat Von D. Et je vais prendre mon OAK qui se trouve ici, qui est un magnifique marron foncé froid. Et je vais l'appliquer avec mon même pinceau Fluffy Précision dans mon creux de paupière, mais je ne vais pas mettre partout. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc on en prend un tout petit peu, pas beaucoup. On souffle pour retirer l'excédent de matière. Et je regarde en bas comme ça, n'est-ce pas? Et je vais venir juste dans le creux comme ça, rajouter un peu mon marron foncé et le finir sur mon trait de liner. Avec un pinceau fluffy comme ça, un peu plus petit que celui que j'ai utilisé en premier lieu, je vais venir estomper la matière légèrement. On reste sur le creux externe les filles. On ne touche pas au creux interne. Et on estompe, et on estompe, on estompe. Mouvement circulaire, de va-et-vient, circulaire, de va-et-vient. Donc voilà, j'ai fini pour les yeux. Je ne veux pas trop forcer dessus. Il faut bien sûr les finaliser, mais avant de finaliser mes yeux, je vais travailler mon anti-cerne, mon Pro Longwear Concealer cache-cerne de chez MAC. Et je vais utiliser la référence NC42 et je vais le travailler avec mon Beauty Blender, bien sûr. Voilà, j'ai fini de travailler mon anti-cerne. Donc au niveau des cernes, des petites pommettes, là on a descendu un peu pour illuminer, l'arrêt du nez, le menton. Et là en fait, je vais fixer et matifier mon anti-cerne avec ma Banana Powder. Donc c'est un choix, mais vous pouvez très bien le faire si vous n'en avez pas, avec une poudre libre translucide. Donc je vais utiliser un petit pinceau comme ceci. Et je vais venir tapoter, tapoter. Je ne vais pas faire de baking parce que je ne veux pas trop d'amas de produits, que ça fasse too much, etc. Je déteste ça. Donc je l'applique et je balaye tout de suite. Et je balaye tout de suite pour retirer l'excédent de matière. Bon, et maintenant avec un pinceau biseauté comme ceci, je vais venir réchauffer mon teint. Je ne vais pas faire de contouring parce que le contouring est vraiment trop marqué. Je veux juste réchauffer pour restructurer mon visage et lui donner un peu plus de caractère, mais sans abuser quoi. Voilà. Donc je vais utiliser pour ce faire mon bronzer de chez MAC. Est-ce que je vais pouvoir lire ? Refined Golden, c'est la référence, je ne sais pas si ça existe encore. Mais bon, tout bronzer ou alors un fond de teint un peu plus foncé que votre carnation suffira. Donc je prends celui-là parce qu'il est légèrement irisé. Il y a des petites paillettes dorées dedans que j'aime beaucoup, n'est-ce pas? Qui n'aime pas les paillettes? Oh, je casse toutes mes affaires, c'est pas normal ça. Donc là, j'ai choisi d'utiliser ma Studio Fix. Et c'est la NW45. Voilà. Donc je ne vais pas en mettre beaucoup, puisqu'il y a suffisamment de matière sur mon visage.
mais juste pour unifier le tout. Pour annuler un peu cette couleur blanchâtre là, parce que vous savez quand il y a les flashs après ça, ça fait Casper le petit fantôme. Donc, je préfère mettre ma poudre après. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi si ma logique est logique, accessoirement. Donc voilà, j'ai fini, j'ai juste rajouté les mêmes couleurs en dessous pour finir le maquillage. Donc là je vais appliquer mon col noir de chez Maybelline. C'est le Line Refine Crayon Oriental Expert Black Eyes. Eye Black. Enfin, bref, c'est un crayon noir. Donc en haut, il faut supporter, hein. Ça je peux le dire, il faut supporter. Et en bas. Really, nigga? Alors pour les faux cils, j'ai trouvé Arc-en-Ciel, donc c'est Oh là là Eyelashes, et je l'ai trouvé super sympa celui-là, je voulais tester, et on les trouve en pharmacie ici, ça m'a coûté 8,90 € si je me trompe pas, non 8,60 €, et ils me paraissent quand même pas mal. Donc quand vous achetez des kits comme ça, ne vous inquiétez pas, vous avez la colle qui va avec et un tuto derrière si vous ne savez pas mettre des faux cils. Dans tous les cas, c'est pas bien compliqué. Vous prenez votre faux cil et vous venez le placer au milieu. Sur le ras de cils. Ensuite, vous collez l'extrémité extérieure. Et ensuite, vous collez l'intérieur. Et donc, je vais faire mon blush. Je vais utiliser mon Burnt Pepper, que j'aime beaucoup. Ma toute nouvelle acquisition MAC, c'est un rose pêche qui est juste magnifique, mat, qui reste naturel, c'est un truc de fou. Et je suis tombée amoureuse de ce blush, tout simplement. Bon, voilà. On peut rester comme ça, mais on peut aller plus loin en rajoutant un peu d'highlighter au niveau des pommettes. Donc pour celles qui aiment briller à fond sur l'highlighter, je vais utiliser pour ce faire mon highlighter Cheeky Bronze de chez MAC, qui est très beau. Il est un peu rosé et c'est pour ça que je l'aime en fait. Ça fait pas un rose gold, mais c'est pas loin et c'est vraiment super génial comme couleur. Pour cette vidéo, je vais vous proposer deux rouges à lèvres. Quelque chose de nude. Et on va utiliser un rouge bien pétant, le rouge de la Saint-Valentin, pour rester traditionnel. Parce que avec ce make-up, on peut mettre quasi ce qu'on veut sur les lèvres. Et voilà. Est-ce que ce rouge, il n'est pas trop magnifique, hein? Je l'aime d'amour, ce rouge à lèvres rouge. Donc voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'est un look qui est abordable, que tout le monde peut faire si vous avez le matériel adéquat. Et puis les couleurs que j'ai utilisées se trouvent absolument partout et à tous les prix. Donc voilà, le Ruby Woo, c'est le classique de chez MAC, vous pouvez le trouver là-bas en tout temps. Donc voilà quoi. Et le Cream in Your Café aussi, c'est un original, enfin c'est un classique, voilà. Donc voilà, voilà. Si vous reproduisez ce make-up, franchement ça me ferait super plaisir déjà que vous me le disiez. Et encore mieux si vous m'envoyez une petite photo. Il y en a quelques-unes parmi vous qui sur Instagram m'envoient des photos. Et ça me fait tellement plaisir quand vous reprenez mes make-up. Ça veut dire que ça vous plaît. Et ça me plaît de savoir que ça vous plaît tout simplement. Donc voilà. Je ne vais pas trop m'attarder, je vais finir la vidéo là, sinon elle va durer 150 ans et c'est pas ce qu'on veut. Donc je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, je vous mets tous les liens en barre d'infos et sur la vidéo. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien faites-le. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez!